Gassay, bonjour à toutes et à tous. Nous allons donc vous proposer notre sélection pour cette semaine. Nous avons retenu pour vous le soutien obtenu par Kezia Noussier, le militant anti-chlordécone, de nombreux soutiens, donc nous allons voir ça dans un petit moment. Le préfet qui présente un plan pour des plans 4 et annonce fièrement un budget multiplié par 3. La Poste qui veut licencier un représentant du personnel qui a alerté sur des masques périmés qu'elle distribue à son personnel. Et puis le MIR et le Comité international pour les réparations qui ont commémoré cette semaine la bataille de Vertières. Kezia Noussier, le militant anti-chlordécone, reçoit de nombreux soutiens. Kezia Noussier, jeune et honnête militant anti-chlordécone, est poursuivi par la justice française pour violence exercée sur personne dépositaire de l'autorité publique. Le procès intenté par le parquet est pour le moins absurde. Kezia Noussier, qui a reçu de gendarmes et de policiers plus de 160 coups, qui a failli être éborgné et qui a eu la tête ensanglantée, qui a vomi du sang, se retrouve sur le banc des accusés, tandis qu'une partie de ses agresseurs se trouve sur le banc des plaignants. Mais des personnes ne supportant pas l'injustice se sont donc engagées. Ainsi, des élus ont d'ores et déjà interpellé le ministre français de la Justice, Éric Dupond-Moretti. Les députés Jean-Philippe Lénore et Josette Malin, les maires Samuel Tavernier, Georges Cléon, Jean-François Bounol, David Zobda, Marcelin Nadeau, Hugues Toussé et Aurélie Nella ont écrit au ministre pour pointer du doigt les circonstances de l'arrestation de Kezia Noussier, le déferlement de violence qui a suscité une vive émotion au sein de la population, les conditions de sa garde à vue. Ces élus appellent à la vigilance du ministre français de la Justice quant à la totale impartialité du parquet dans cette affaire, notamment par la nomination d'un juge d'instruction. Par ailleurs, une pétition a été lancée par Justice for Kezia qui demande la relaxe de ce dernier. L'adresse www.change.org/o/justice for Kezia. Le préfet présente un plan chlordécone 4 et annonce fièrement un budget multiplié par 3. Le plan se propose de compléter les plans précédents, plan qui a été travaillé pendant 2 ans, et se propose aussi de recenser les victimes du chlordécone, d'aller vers une alimentation zéro chlordécone. De qui se moque-t-on? Il est plus urgent pour l'État français de criminaliser les citoyens qui filment les exactions de ces forces de répression que de prendre une loi santé interdisant la présence de pesticides dans les aliments, et singulièrement le chlordécone. 92 millions, cela concerne la Martinique et la Guadeloupe, et c'est sur 6 ans. Il faut bien gonfler les chiffres. Mais en le rapportant à la population, cela ne représente en tout cas moins de 1,50 € par mois et par habitant. Ainsi, toute la population guadeloupéenne et martiniquaise pourra mesurer à quel degré l'État français se sent responsable de ce scandale d'empoisonnement, à quel point il se sent coupable de cette situation criminelle et génocidaire. La Poste veut licencier un représentant du personnel qui a alerté sur des masques périmés qu'elle distribue au personnel. En pleine épidémie de coronavirus, la Poste distribue à son personnel des masques dont la fabrication remonte à juillet 2009. Les conditions de stockage de ces masques étant douteuses, le représentant syndical CGTN, Kevin Zobal, qui est par ailleurs un militant anti-chlordécone, a alerté sa direction sur la dangerosité des 10 masques pour la santé du personnel et des usagers. La direction est restée muette à ces interrogations et n'a pas bougé. Le délégué du personnel a donc exercé son droit de retrait et a demandé à travailler à distance, ce qui lui a été refusé.
La direction, loin de s'inquiéter de la mise en danger de la santé, voire de la vie d'autrui, persiste à maintenir ses masques périmés. Elle a entrepris de faire taire le rebelle en ne reconnaissant pas son droit de retrait, le qualifiant d'abandon de poste et en initiant une procédure pour faute grave. Mais le syndicat et les militants antichlordécone ne l'entendent pas de cette oreille et organisent la riposte. Le Mouvement international pour les réparations et le Comité international pour les réparations ont commémoré cette semaine la bataille de Vertières. L'appel lancé par ces deux associations invitait la population à participer à un dépôt de gerbes dans l'allée Anténor-Firmin à Fort-de-France pour célébrer la victoire de Vertières en honneur des combattants haïtiens qui ont ouvert la voie pour la libération des peuples opprimés. L'histoire est rappelée dans l'appel. En 1802, Napoléon Bonaparte envoie en Haïti une expédition militaire avec pour mission de rétablir l'ordre esclavagiste. Cette expédition est très vite confrontée aux troupes haïtiennes conduites par Toussaint Louverture et Jean-Jacques Dessalines, lesquels organiseront la résistance et livreront plusieurs batailles à l'oppresseur français. Malgré plusieurs défaites et la déportation de Toussaint Louverture en France, les troupes haïtiennes continuent courageusement de lutter et de s'organiser sous la direction de Jean-Jacques Dessalines. Le 18 novembre 1803, l'armée haïtienne décide de prendre d'assaut le fort de Vertières où se trouve le gros des troupes de l'armée française. Au terme d'une bataille qui sera particulièrement meurtrière pour les soldats haïtiens, ils parviennent à s'emparer de ce fort et à faire capituler l'armée française. La prise du fort de Vertières par l'armée haïtienne fut la dernière bataille opposant les troupes haïtiennes à celles de Napoléon, qui, vaincus, quitteront l'île. Elle mit ainsi fin à l'occupation du pays par la France. Quelques mois plus tard, le 1er janvier 1804 plutôt, le 1er janvier 1804, Jean-Jacques Dessalines proclamera l'indépendance d'Haïti. Le 18 novembre 1803 est donc la date fondamentale pour l'histoire de l'humanité. La parole fondante que nous rappelons toujours, l'ignorance mène toujours à la servitude. Soyons donc vigilants, restons informés et choisissons de nous informer à travers les médias alternatifs. L'un des médias alternatifs mis en place par le CNCP, c'est le journal des comités populaires, Jikambout, et la web TV aussi, jikambouttv.com. Voilà donc la sélection de cette semaine. Jingle.